Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le tour des premières propriétés de la symétrie centrale. Et on va commencer pour ça par construire l'image d'un point par une symétrie centrale. Alors j'appuie mon centre O, comme on le fait assez souvent. Mon point de départ va s'appeler grand M, et voilà le symétrique d'après GeoGebra de grand M par rapport à O, le point M'. Et c'est bien cohérent avec la définition qu'on donne de la symétrie centrale, à savoir que le point O, c'est le milieu du segment MM'. Le symétrique du point M par rapport au point O, et le point M', tel que O est le milieu du segment MM'. Donc ça, c'est la définition ponctuelle de la symétrie. Alors ce qui est un peu problématique avec cette définition, c'est qu'on ne voit plus le demi-tour. Mais c'est bien une modélisation d'un demi-tour autour du point O. On va le vérifier tout de suite en construisant l'image d'un triangle, pour voir ce qui se passe. Donc il faut que j'enlève mon point M. Hop, que je trace un triangle. Pardon, ce sera mieux comme ça. Et donc que je construise l'image du triangle ABC par rapport au point O, on obtient un triangle A'B', C'. Alors on vérifie que la définition a bien été appliquée. O est bien le milieu du segment AA', c'est aussi le milieu du segment BB', et c'est aussi le milieu du segment CC', ce qui explique au passage la technique de construction à la règle et au compas. Mais ça explique, non, ça explique pas, mais par contre ça nous permet bien de visualiser que le triangle ABC a effectué un demi-tour autour du point O pour passer, pardon, a priori c'est plutôt dans ce sens-là, pour passer à la position qu'occupe son image, le triangle A'B', C'. Alors on peut visualiser d'autres choses sur cette petite construction. Alors déjà la première propriété, on va pouvoir la voir tout de suite. Il suffit qu'on affiche ici la longueur de AB et la longueur de son symétrique, le segment A'B'. Voilà, la symétrie centrale conserve les longueurs. Alors la symétrie centrale conserve les longueurs. On n'avait pas besoin du triangle, on avait juste besoin du segment pour ça. Je vais compléter ma figure avec deux petits éléments pour qu'on comprenne pourquoi, très rapidement. Voilà, donc on a dit que le point O c'était le milieu du segment BB', ça veut dire que OB a la même longueur que OB'. On a aussi dit que O était, toujours par définition du symétrique, le milieu du segment AA', donc OA est égal à OA'. Et alors il y a une dernière information dont on a besoin, c'est que l'angle BOA ici a la même mesure que l'angle B'OA', qui est là. Alors pour démontrer ça, on peut passer par des angles adjacents supplémentaires. Ici on a bien 180 degrés, correspondant à la somme de BOA et de AOB', et ici on a aussi 180 degrés, correspondant à la somme de AOB' et de B'OA'. Or, AOB' est commun à ces deux sommes, on le soustrait, et donc cet angle-là est égal à celui-là. Voilà. Avec ces trois informations, on peut en conclure que les triangles BOA et B'OA' sont parfaitement identiques. C'est un des cas d'égalité des triangles. Ils ont deux longueurs de côté égales, et ils ont la mesure de l'angle entre ces deux côtés qui est égale aussi. Donc les troisièmes côtés sont égaux. Ça explique pourquoi A'B' est égal à AB. Voilà, bon, je vais enlever ces informations maintenant, et le segment, et on va pouvoir passer. Alors d'abord à la reformulation, parce que je pense que je l'ai mise, oui. L'image d'un segment par symétrie centrale est donc un segment de même longueur. C'est juste une reformulation de la propriété précédente. Donc passons à la suivante. On n'a plus besoin de ça. Ni, pardon. De tout ça. En revanche, on va faire apparaître des mesures d'angle. Voilà, l'angle ABC. Pardon, là je suis mal parti, je vais avoir l'autre angle, l'angle rentrant au lieu d'avoir le saillant. Voilà, et on constate que ces deux mesures d'angle sont égales, 72,95 degrés d'un côté et 72,95 degrés pour son symétrique aussi, et elles restent égales si on déforme nos triangles, tant que les triangles sont symétriques l'un de l'autre, par rapport au point O. Parce qu'effectivement, la symétrie centrale conserve les mesures d'angle. Voilà, alors c'est tout simple à expliquer maintenant qu'on a la conservation des longueurs, et qu'on travaille dans le cadre dans lequel on travaille quand même, dans le cadre euclidien. Pourquoi c'est tout simple? Parce que nos deux triangles ont en fait les mêmes longueurs de côté. A'B' fait la même longueur que AB, A'C' la même longueur que AC, et B'C' la même longueur que BC. Donc nos triangles sont complètement identiques, et ils ont les trois mêmes mesures d'angle. Et donc, entre autres, l'angle A'B', C' a la même mesure que l'angle ABC.
Alors, conséquence de ces deux propriétés, bon, même si la première suffit, la symétrie centrale va aussi conserver les aires. L'aire de notre premier triangle, ABC est de 26,45 unités d'air. L'aire de A'B',C', 26,45 unités d'air aussi. Et ces aires restent égales, quels que soient les triangles qu'on utilise, tant que le triangle A'B',C' est le symétrique du triangle ABC par rapport au point O. Voilà donc notre troisième propriété. La symétrie centrale conserve les aires. Alors comme la symétrie centrale conservait les angles, elle conservait forcément les angles droits. Et conservant les angles droits, je ne sais pas si je l'ai indiqué comme propriété, mais elle conserve aussi le parallélisme entre les droites. Comme elle conserve les angles droits, c'est sûr, elle va conserver le parallélisme, tout va bien. Et ça explique aussi qu'elle conserve les aires, puisque les angles droits interviennent dans les calculs d'aires. Passons à la dernière a priori. L'image d'une droite par symétrie centrale est une droite parallèle à la droite de départ. Alors j'ai à nouveau tout enlevé. Pour me contenter d'une droite et de sa symétrique par rapport au point O. Voilà. Donc on obtient une droite parallèle à la droite de départ. Et alors il y a une chose intéressante à voir, c'est comment est-ce qu'on aurait fait pour construire l'image de la droite AB par la symétrie de centre O. Mais en fait on aurait construit l'image de A et l'image de B. Et on aurait obtenu donc les points A' et B', celui-là c'est B', symétriques respectifs de A et de B par rapport à O. Voilà, voilà. Voilà, donc pour démontrer cette dernière propriété, le fait que l'image d'une droite par symétrie centrale, c'est une droite parallèle à la droite de départ, on peut utiliser la perpendiculaire à AB qui passe par O. Et alors là, il va falloir faire des choses un petit peu subtiles. Il va falloir qu'on démontre d'abord que le point C', symétrique du point C, est bien aligné avec A' et B'. Alors ça tient à la conservation des longueurs en fait. On a l'inégalité triangulaire, le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire qu'on va pouvoir exploiter. AB est égal à AC plus BC, donc A'B' est égal à A'C' plus C'B' par conservation des longueurs. Donc ça va nous prouver l'alignement. Et ensuite, la conservation des mesures d'angle fait que l'angle OCA, qui mesure 90 degrés, a la même mesure que l'angle OC'A', qui va donc aussi mesurer 90 degrés. La droite CC' est donc une perpendiculaire commune aux droites AB et A'B'. Ces deux droites sont donc bien parallèles. Et voilà, on a terminé notre tour des propriétés de la symétrie centrale. Et donc en conclusion, voilà les 4 propriétés dont on a parlé dans cette vidéo. La symétrie centrale conserve les longueurs, la symétrie centrale conserve les mesures d'angle, la symétrie centrale conserve les aires, et enfin, l'image d'une droite par symétrie centrale est une droite parallèle à la droite de départ. Bonne fin de journée. Le point M' est le symétrique du point M par rapport au point O, si O est le milieu du segment MM'. Pour construire l'image du point M par la symétrie de centre O, je vais tracer la demi-droite d'origine M passant par O. Puis, je vais planter mon compas en O, écarter jusqu'à atteindre le point M, et reporter la longueur OM de l'autre côté du point O. On obtient ainsi le point M'. Et effectivement, M' est bien le symétrique de M par rapport à O, puisque O est alors le milieu du segment MM'.